Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis très heureuse et très honorée de vous présenter en avant-première la nouvelle création de Caroline Eskenazi, Pensée magique et inspirante pour danser avec la vie. Donc c'est un jeu qui sera disponible en librairie à partir du 3 novembre. J'ai vraiment de la chance de pouvoir vous le présenter maintenant. Je remercie du coup les éditions Aérol et Carole Anne de m'avoir fait ce cadeau. Donc c'est un livre oracle et puis en plus je l'avais pas vu venir en fait. Ça a été une vraie surprise pour moi de le découvrir dans ma boîte aux lettres. J'avais pas connaissance de sa sortie à venir. Donc c'est un livre oracle pour cheminer jour après jour vers toujours plus de conscience et de clarté intérieure. Donc on va regarder le dos. Mais déjà, vous voyez, j'ai pas fait de commentaire sur la couverture. Bon, déjà, moi j'adore, je la trouve magnifique. On a vraiment cette résonance avec l'univers, avec toutes les étoiles. Et c'est une couverture souple comme ça, j'adore moi. Hop, je vous montre le dos. Feuillette le livre au hasard et en suivant ton intuition, choisis une page pour découvrir un enseignement spirituel et positif. Chaque pensée t'amènera à une réflexion introspective, mais pourra aussi colorer ta journée en lui donnant un axe d'évolution ou t'apporter des éléments de réponse à ta problématique. Ces pensées magiques abordent des thématiques variées telles que l'amour, la liberté, la transformation, le sens, l'abondance, la résilience. Prends le temps de relire plusieurs fois chaque pensée, laisse-la infuser en toi, s'y ouvrir comme une fleur. Imprègne-toi profondément de son message, puis vois la magie opérer. Puisse ce recueil devenir pour toi un compagnon du quotidien, ressourçant, inspirant, pourvoyeur de lumière, de sagesse et de sérénité. Puisse-t-il être aussi un guide pour t'aider à cheminer vers toujours plus de conscience et de clarté intérieure. Et il est au prix de 14,90 €. Donc c'est plutôt un petit format. Et en fait, il fait la taille de ma main, donc ça c'est chouette. Il peut être glissé dans le sac sans souci. Donc vous voyez que on voit, je trouve déjà au niveau du résumé, on n'est pas sur, mais puis même, je trouve au niveau de l'esthétique, on s'en rend compte, on n'est pas sur un livre oracle divinatoire, on va dire, qu'on on peut en trouver certains où genre vous allez ouvrir et avoir des messages courts et très concrets du style vous allez bientôt faire une rencontre, non, ce n'est pas pour vous. Vous voyez, ce genre de message flash très court et très concret. Là, on est plutôt sur du développement personnel, sur de la réflexion, sur de la spiritualité. Je trouve qu'on le voit même d'ailleurs au niveau du titre, hein, pensée magique et inspirante pour danser avec la vie. On est aussi sur des messages toujours lumineux, bien qu'ils abordent bien sûr des moments aussi de tourmente et de difficulté. L'idée en fait, moi en tout cas la façon dont je l'ai ressenti, c'est que c'est un livre oracle pour nous booster en avant, mais tout en douceur. Il a une vraie douceur, il a un côté presque un peu doudou. Enfin moi je le ressens comme ça. On va regarder donc l'intérieur. On est dans ces couleurs un peu violet, indigo et doré. Ah, l'introduction est sublime, m'a beaucoup émue, donc je vais vous la lire. J'ai placé dans ce livre une énergie spéciale, tel un charme, destiné à vous éclairer, à vous porter chance. Les phrases qui suivent, que j'ai canalisées lors de visualisations méditatives, sont là pour vous transmettre force, douceur et confiance. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette démarche-là de guidance, et ce livre, il est là pour vous épauler en fait. Elles sont comme une petite voix qui vous guide dans un moment de doute ou d'obscurité, comme une fée délicate qui vous prend par la main, vous rassure, vous encourage, vous aide à retrouver la lumière. Je souhaite de tout mon cœur que ces pensées magiques et inspirantes vous accompagnent longtemps, que vous puissiez avec elles cheminer, grandir, guérir et qu'elles vous emplissent d'amour et de joie. Elles ne pourront pas forcément, au fil des aléas de la vie, vous empêcher de trébucher ou même de tomber, mais elles sont toujours là pour vous aider à vous relever et à croire à nouveau en demain. Moi, elle m'a beaucoup émue cette introduction, je la trouve vraiment magnifique, pleine de magie et en même temps, et je trouve, c'est ce que je retrouve moi dans les créations de Carole Anne qui a fait beaucoup d'oracles aussi et aussi des tarots. C'est c'est ce côté à la fois spirituel mais qui ne perd pas de vue la matière. Et oui, on se casse la gueule des fois dans cette incarnation. Oui, on prend des coups. Oui, ça fait mal. Et justement, ce livre est là pour vous aider à vous relever, pour vous aider à continuer de croire malgré les difficultés.
Donc on est dans une vision, je trouve ici, de spirituelle, mais pas la spiritualité désincarnée. Je le répète hein, à chaque fois que je fais des présentations sur les créations de Caroline, mais je trouve que c'est important de le souligner. Enfin, moi, pour moi, c'est quelque chose de précieux. Donc vous avez ensuite un mode d'emploi. Vous avez plusieurs façons d'utiliser ce livre. Vous pouvez l'utiliser comme un livre, c'est-à-dire partir de la première page, lire les pensées les unes après les autres, à votre rythme, au moment que vous voulez. Et au fil de votre lecture, vous pouvez noter dans un carnet spécial ce qui vous parle le plus, ce qui vous touche, ce qui vous marque. Et vous verrez, vous verrez que subtilement, elles continueront de vous accompagner dans votre vie de tous les jours, vous inspirant au moment où vous avez besoin d'elles. Donc là, on est dans un travail plus d'intégration des enseignements qui sont contenus dans le livre. Vous pouvez aussi l'utiliser comme une éphéméride, c'est-à-dire en fait en lisant une page par jour, donc il y a 74 pensées magiques, donc vous aurez un cheminement de 74 jours. Et c'est aussi, j'ai remarqué que Carole Anne aime bien nous proposer comme ça, même avec ses oracles, des cheminements. Elle a aussi écrit un bouquin je ne me rappelle plus du nom parce qu'il est un peu long, mais je vous le mettrai dans la description pour développer sa spiritualité avec le tarot. Et vous aviez là aussi une façon qui était proposée d'aborder le livre comme un cheminement où chaque jour vous alliez rencontrer une carte du tarot et avancer comme ça pas à pas. Et sinon, vous pouvez l'utiliser comme un oracle. Donc là, chaque matin avant de commencer une journée, vous pouvez ouvrir le livre au hasard et la pensée, ça va être votre pensée du jour et à la fin de la journée, vous pouvez revenir et réfléchir, méditer dessus après avoir vécu du coup votre journée, voir comment ça résonne. Ou vous pouvez aussi poser une question, moi j'aime bien l'utiliser aussi pour ça, enfin, dès que je l'ai eu entre mes mains, j'ai eu envie de dialoguer avec lui et de lui poser des questions. Vous pouvez poser une question et tirer une pensée magique. Dans tous les cas, prenez le temps de relire plusieurs fois, elle insiste dessus, chaque pensée, car leur pouvoir magique pour se déployer requiert du calme et une pleine attention. Je me dis aussi que ça peut être intéressant si vous faites de la méditation, de la relaxation, si vous avez des pratiques énergétiques ou du yoga ou je sais pas, voilà des trucs, des moments pour vous faire du bien. Après, ça peut même être, c'est pas forcément des trucs très spirituels, ça peut être une pause thé ou café, enfin bref, une pause que vous permettez d'avoir dans la journée. Moi, c'est quelque chose que je fais par exemple. Et ben, ça peut être propice en fait d'ouvrir ce livre à ce moment-là. Ces moments qu'on emménage un peu pour soi, on va être plus davantage branché sur notre petite voix et en fait ce livre-là il nous permet d'être justement de tisser le lien avec notre petite voix. Donc je pense que ça peut être intéressant de pourquoi pas de l'intégrer à une pratique si vous avez une pratique particulière que vous faites chaque jour. Et voilà du coup pour la présentation puisqu'ensuite on a les pensées. Donc, comment ça se passe? Vous avez à chaque fois un dessin. Donc, ça fait du coup un peu oracle en effet, puisque le dessin n'est jamais le même. Et ensuite, un titre. Tout est juste parfait, par exemple ici. Et on a un petit paragraphe. Et ensuite, une affirmation qui résume. C'est pas qui résume, mais qui ancre en fait ce qui a été dit avant. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les pages. Donc, je vous montre d'autres exemples. J'apprécie qu'il y ait quand même des symboles. Moi, j'aime vraiment ce côté graphique et je trouve ça chouette que ça y soit. Je vais vous lire, hein, bien sûr, quelques... Très joli aussi. Enfin bref, on va faire un tirage. Hop, allez. Je vais demander un message. Je sais pas pourquoi j'aime bien faire ça. Quand j'ai des livres oracles, c'est une façon, c'est comme quand j'étale les cartes. En fait, le toucher, il est important, je trouve. Et quand j'ai un jeu de cartes, je brasse les cartes. J'aime les toucher, j'aime les sentir. Et forcément, je les touche puisqu'il faut les brasser. Il faut, voilà. Mais un livre oracle, ça peut être un peu moins. On peut avoir tendance à ouvrir juste comme ça. Moi, j'aime bien, quand je peux pas le brasser, le jeu, j'aime bien faire ça en fait. Donc je me concentre, je demande un message pour vous qui regardez cette vidéo. J'aime bien en général, bon après vous faites comme vous voulez, mais quand je pose une question, souvent je le mets contre mon cœur. Donc là je demande un message pour vous. Et hop,
J'ouvre au hasard, donc là j'ai le numéro 58. Déjà j'aime toujours regarder l'illustration et ici on a des cristaux, des planètes, des papillons, tout ça contenu dans une sorte de boule de cristal avec des mains qui semblent veiller sur ces richesses-là. Moi ça m'évoque la richesse intérieure, la beauté. C'est comme une fenêtre aussi sur la magie de l'univers, rester connecté à la magie de l'univers, même si parfois avec les apparences justement on peut se laisser avoir par un côté juste rester à la surface des choses. C'est ce que l'illustration m'évoque. Et on nous dit, les ressources apparaîtront quand tu auras besoin d'elles. Donc je vais vous le lire. L'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas besoin d'anticiper l'avenir est que, si les événements se corsent, les ressources, intérieures et extérieures, pour leur faire face, apparaîtront simultanément. Excusez-moi, j'ai mis un petit bug. Nous sentirons émerger à l'intérieur de nous des forces insoupçonnées, verrons notre courage, notre inventivité et notre adaptabilité fleurir spontanément. De la même façon, les ressources extérieures, aides, opportunités, rencontres fortuites, synchronicités, surgiront elles aussi comme par magie. Mais bien sûr, toutes ces ressources ne surviendront que lorsque la circonstance à résoudre sera là et pas avant. Cet aspect sans filet, cette dimension croire avant de voir, peut, il est vrai, nous générer du trac, puisque pour l'instant, les ressources qui nous aideront à l'instant T n'existent pas. En tout cas, nous ne les voyons pas. Mais ayons foi dans l'univers dans l'univers qui sait si bien produire une solution à chaque problème. Il fera apparaître les clés utiles, intérieures et extérieures, de la plus juste des façons. Donc là, je vous ai lu le texte ici et je vais vous lire l'affirmation. Aujourd'hui, je cesse de m'angoisser et de vouloir anticiper le futur, car je sais que les ressources utiles m'apparaîtront comme par enchantement au moment où j'aurai besoin d'elles. Je n'ai donc plus besoin de m'inquiéter. Ben voilà, c'est parfait. J'avoue que c'est un message pour moi aussi parce qu'en ce moment, j'ai cette tendance à être un peu dans le stress lié au futur. Donc voilà, le type de message qu'on peut avoir. Vous pouvez aussi, comme avec un oracle, on va tirer plusieurs cartes. Vous pouvez tirer un autre message. Je vous le dis parce que je l'ai testé, j'ai posé des questions et j'aimais bien. En fait, mais comme avec les oracles, en général, j'aime pas tirer une seule carte. J'en tire deux. Vous le voyez dans mes vidéos quand je fais des tirages en synchronicité. Et du coup, vous pouvez faire pareil en fait avec ce livre oracle, c'est-à-dire tirer un autre message qui va venir compléter, qui va vous permettre d'affiner votre interprétation si jamais vous avez posé une question. Vous pouvez aussi faire comme des tirages avec les cartes. Souvent, on va tirer plusieurs cartes et chaque carte va avoir une signification particulière. Vous pouvez demander, par exemple, qu'est-ce qui a besoin d'être guéri en moi. Là, vous tirez une pensée magique. Ok, ensuite vous lisez ce qui est écrit, ça va vous donner des informations. Et puis vous pouvez, je sais pas moi, qu'est-ce qui a besoin d'être guéri quel est le Maintenant que j'ai conscience de ce qui a besoin d'être guéri, quel est le premier pas que je peux faire pour aller vers cette guérison-là. Et hop, je vais tirer un autre message. Et vous pouvez même d'ailleurs tisser un petit peu un tirage, c'est-à-dire parfois vous allez recevoir des réponses qui vont vous renvoyer à d'autres questions. Vous pouvez creuser comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'un livre oracle, on peut avoir tendance à se dire, on ne va pas pouvoir faire un travail aussi important qu'avec des cartes, mais en fait, si vraiment c'est possible, il faut juste adapter et vous concentrer, c'est toujours le même principe d'ailleurs qu'avec un oracle, vous vous concentrez sur une intention. Avec votre intention, en fait, vous allez cibler une énergie particulière et le livre magique va vous répondre. Voilà du coup pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je trouve vraiment à la fois mignon, sympa à trimballer un peu partout et très puissant. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.